du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vous garde dans l'amour du Père et du Fils, qu'il demeure toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, par cette eau sanctifiée de Pâques, que Jésus, l'amour incarné du Père et de l'Esprit Saint, nous fasse produire en abondance des fruits qui demeurent. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Sur la terre.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfiés de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Il est à rappeler que les évangiles des 5e et 6e dimanche de Pâques de l'année liturgique B, Jean chapitre 15, 1 à 17, forment un ensemble continu. Poursuivant la parabole de la vie de Jésus de dimanche dernier, Jean 15, les premiers versets 1 à 8, la péricope de ce 6e dimanche de Pâques, Jean 15, 9 à 17, ou mieux, la parole de Dieu pour aujourd'hui peut être résumée à un seul mot, aimer. En fait, de quoi s'agit-il? Dans cette section, encore très centrée sur le Christ, l'évangéliste Jean développe surtout l'idée du vrai disciple de Jésus. Ce thème du disciple qui demeure en Jésus s'approfondit
par cette recommandation. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ici, l'amour chrétien est compris à la lumière de son fondement, l'amour du Christ. C'est d'ailleurs selon ce modèle que nous devons le vivre et l'expérimenter à tout instant. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, dit Jésus. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Rappelons-nous comment Jésus a insisté sur l'unité des sarments au cep si l'on veut porter beaucoup de fruits. Demeurer dans mon amour, c'est-à-dire être greffé en Jésus, être rattaché sur Jésus, se nourrir de la sève de Jésus, se nourrir de l'amour de Jésus. Voilà donc la source de notre fécondité spirituelle. Ainsi donc, demeurer en lui devient la condition nécessaire pour conserver cet amour privilégié de Dieu dont nous sommes bénéficiaires. Aimer. Voilà une expérience que personne n'est censé ignorer. Alors, pour Jésus, la joie est le fruit de l'amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En effet, Jésus, notre modèle, nous engage en tant que ses disciples à passer par le chemin où il est passé, à reconnaître jusqu'à quel point il nous a aimés. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Un amour sans mesure jusqu'au don de sa propre vie. Il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Car en observant son commandement, Jésus nous introduit pleinement dans son intimité afin de partager son amitié. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'on se le rappelle, c'est Jésus qui, sans aucun mérite de notre part, nous a choisis et qui nous appelle ses amis. Ici, selon l'évangéliste Jean, Jésus développe ce thème de l'amitié par contraste au thème du serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. À souligner que l'obéissance du serviteur au commandement de son maître est faite de soumission à une autorité dont il ne comprend pas toujours les desseins. L'obéissance de l'ami est éclairée par la révélation dont il a reçu la confidence. Dès lors, notre obéissance à Jésus et à Dieu ne doit pas être vécue dans la contrainte, mais plutôt dans la confiance. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et Jésus ajoute, je vous appelle mes amis
car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Dans cet entretien avec ses disciples, ce discours d'adieu au soir du dernier repas, certes, Jésus aborde le thème de l'initiative et de la gratuité de l'amour divin. Il est vrai que cette amitié, cette alliance de Dieu conclue avec l'humanité suppose l'adhésion de deux partenaires, Dieu et nous. Toutefois, en tant que disciples, n'oublions pas que cet amour offert gratuitement par Jésus et auquel nous sommes invités à répondre est un privilège, une grâce, un don. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Ainsi, dans la deuxième lecture, Saint Jean explicite et renchérit. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. En tout cas, cette élection divine, ce choix que Jésus fait de nous, est en même temps une mission, afin que vous alliez, dit-il, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Aussi est faite ici l'allusion à la puissance d'intercession du disciple croyant de Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, confirme Jésus, il vous le donnera. Enfin, l'amour mutuel constitue une sorte de conclusion et même l'interprétation de toute la péricope Jean 15, 1 à 17. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, dit Jésus. Cet amour mutuel est le fruit que doivent donner les sarments qui demeurent sur le cep. Et encore, Saint Jean insiste sur l'amour mutuel jusqu'à vouloir nous en donner la clé. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Chers disciples de Jésus, puisque notre Dieu est impartial, dit l'apôtre Pierre chez Corneille, cet enseignement sur l'amour veut nous encourager à connaître Dieu, à édifier l'Église et à aimer notre prochain. Alors, connaissons-nous Dieu? Comme Jésus te choisit pour être son ami, et toi, veux-tu demeurer dans son amour?
Par amour pour nous, Dieu nous a donné son Fils en sacrifice de pardon. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En vérité, je le comprends, Dieu est impartial, dit l'apôtre Pierre chez Corneille. Ainsi, notre baptême n'est pas un privilège, mais une mission, celle de prier pour tous les êtres humains et de nous mettre à leur service par amour. Seigneur, fais-nous demeurer en toi. Seigneur, fais-nous demeurer en toi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Seigneur, soutiens le peuple des baptisés répandus à travers le monde, afin qu'il soit fidèle à la mission d'amour que tu lui as confiée. Nous te prions. Seigneur, fais-nous demeurer en toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, répands ta bénédiction sur toutes les mamans et les femmes enceintes. Comble-les de ta joie de donner la vie, de donner leur vie. Nous te prions. Seigneur, fais-nous demeurer en toi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Seigneur, suscite chez nous des leaders qui savent dialoguer, encourager la croissance, renforcer la paix et pratiquer la justice. Nous te prions. Seigneur, fais-nous demeurer en toi. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Seigneur, accorde à la grande famille des peuples, comme à tout être humain blessé par le mal, le pain, la santé, la sécurité et la joie de vivre. Nous te prions. Seigneur, fais-nous demeurer en toi. Voici ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, tu nous appelles tes amis. Fais-nous connaître tout ce que tu as appris de ton Père pour que notre amour produise des fruits qui demeurent. Nous te prions. Seigneur, fais-nous demeurer en toi. Seigneur Jésus, ouvre notre cœur aux dimensions du tien. Donne à notre amour la force de ton amour. Là où est la discorde, apprends-nous à mettre la paix. Là où est l'obscurité, apprends-nous à faire briller la lumière. Là où est la détresse, apprends-nous à ranimer l'espérance. Viens faire ta demeure en nous pour que nous puissions vivre avec toi auprès du Père dans la joie de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Colette Patnaud. Souviens-toi de Maria Mariani. Souviens-toi de Giuseppe Mariani. Souviens-toi de Luigi Mariani. Souviens-toi de Piero Mariani. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Tifo, sur Valina Tifo en action de grâce à l'occasion de son anniversaire, sur Isabelle Landrin Bazin en action de grâce à l'occasion de son anniversaire, sur René Chanel en action de grâce à l'occasion de son anniversaire, sur Jasmine Saint-Louis et ses enfants, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les sarments unis au sceptre, c'est-à-dire nous les disciples unis à Jésus, redisons la prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1 552 $. Un grand merci à tous. Et je profite aussi pour ce mois de Marie, remercier Eden Flambert qui nous a apporté des fleurs pour la Vierge. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.